Monsieur Liloumande, bonjour. Monsieur Arsène Kamango, bonjour. Alors, on se retrouve encore une fois pour une petite émission, comme on a l'habitude de le faire. Alors aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est pour savoir ce qui s'est passé ce week-end. Et le week-end passé a été chaud pour l'attente de la publication des députés nationaux, qui est finalement tombée tard dans la nuit. Et ce qui s'est passé, on a constaté que d'un côté, il y a beaucoup d'heureux, mais d'un autre, beaucoup de déçus. Parce qu'évidemment, ils ne sont pas passés. Alors, à votre niveau, vous-même qui avez vécu cette expérience-là en 2006, la première fois, et encore une fois en 2011, vous avez postulé à deux reprises, et à deux reprises, vous avez aussi subi cet effet qu'on appelle les candidats malheureux. Alors, vous qui avez cette expérience-là, que pouvez-vous dire à ceux qui la subissent aujourd'hui? Bon, d'abord, monsieur le journaliste, je vais commencer par féliciter le chef de l'État pour sa belle victoire et le féliciter aussi du combat qu'il vient en train de mener. C'est un combat qui est juste et que nous, concernés, tous les peuples congolais, nous tous, on se sent concernés dans ce combat de récupération de notre pays. Ce combat-là, c'est un combat qui est noble. Votre question, monsieur le journaliste, c'est vrai. C'est vrai qu'en 2006 et en 2011, d'ailleurs, j'ai siégé en 2006 pendant plus d'un an, et après j'ai été invalidé injustement. Mais ce que je veux dire à mes frères congolais, ceux qui sont invalidés, ça ne sert à rien de brûler le pays. Ça ne sert à rien de commencer. C'est vrai, ça frustre. J'ai été frustré aussi en son temps, mais j'ai gardé mon calme parce que je sais réellement que j'ai été élu. Et d'ailleurs, jusqu'à ce jour, ma base et les Quinois, ou partout je passe à travers le pays, on m'appelle honorable. Donc, ça ne sert à rien de brûler le pays, de commencer à casser ce que nous avons. Le slogan du chef de l'État, c'était consolidons. Consolidons nos acquis. Nos acquis sont euh, matériels aussi. Et donc, si on commence à casser déjà ce que nous avons, les bus que nous avons, euh, les peu des bus que nous avons, parce qu'il en faut encore plus, commencer à les brûler, à casser le pays, ça ne va pas. Je ne suis pas d'accord avec cette méthode. Par contre, je suis, et je les encourage même, à aller vers les institutions juridiques pour se faire valoir des droits. Et moi, je l'ai fait. Je l'ai fait non simplement en interne, et je l'ai fait aussi à l'externe. Et j'ai eu gain de cause ici en interne, puisqu'il y avait une cabale derrière moi, et qui était une cabale politique. Je n'ai pas gagné, mais à l'externe, j'ai gagné contre la République, où la République était obligée de me dédommager. Je n'ai jamais fait de publicité là-dessus, parce que je ne trouvais pas ça utile, mais j'ai gagné contre la République. L'Union interparlementaire m'a donné gagnant, et j'ai j'ai été pas, comment on dit, revalidé, mais par contre, la République m'a dédommagé. Donc ça, il y a des mécanismes qui existent et que beaucoup de gens ne sont pas très au courant. Alors, de là, continuons encore ce qui s'est passé toujours à propos de ce week-end. On a quand même été quelque peu surpris d'entendre qu'il y a quelques noms qui sembleraient, plutôt on aurait pu croire que cela aurait été favorisé. Parce que ces personnes-là sont très proches du chef de l'État. Je citerai en passant, par exemple, Roselyne Mbombo, qui est la cousine du chef de l'État. Il y a Christian Nyakeru, qui est le beau-frère de Maman Denise, la première dame. Il y a Jacquemin Chabani, pourtant directeur de campagne du président de la République. Et il y a aussi, par exemple, Augustin Kebassa Maliba, qui est le beau-frère du président de la République, sans oublier le tout-puissant directeur du cabinet, M. Guilain Niembo. Toutes ces personnes étaient candidates députées, mais pourtant, malgré leurs proches relations du chef de l'État, ces personnes ne sont pas passées. Qu'est-ce qu'on doit comprendre à ce niveau-là? Monsieur Arsène, vous devez comprendre que les Congolais
vraiment ont sanctionné, parce que les Congolais, ils savent que ce n'est pas le président de la République qui, qui nous a fait des entourloupes dans un programme, dans son programme politique. Ils ont compris que les 100 jours ne sont pas passés dans la poche du président. Ils ont compris que les routes, ici, là, les trous que nous avons, ce n'est pas la volonté du chef de l'État. Le chef de l'État fait confiance à des individus comme certaines personnes que je ne peux pas citer ici, vous les connaissez, mais le peuple les connaît, il les a sanctionnés. Et c'est ça que vous devez retenir comme leçon. Vous avez beau être euh, proche du président de la République, mais la République n'appartient pas, ce n'est pas une société familiale. On dit bien la reste république, ce n'est pas une société familiale. Si c'était une société familiale, ben, les Nyakers allaient gagner. Certains, on n'allait même pas se poser la question, ils allaient venir se poser et commencer à travailler. Mais on parle ici de la République. Donc nous devons avoir dans l'esprit, tous les jours quand vous êtes nommé à un poste, c'est d'abord de rendre le service, d'être serviteur. Parce que ne pensez pas que ces petits gens avec vos vitres fumées et vos gyrophares, vous les passez comme ça, vous les narguez, vous les snobez. Mais à un moment donné, vous devez rendre compte. Et voilà, c'est ça. C'est ça, on pense que parce qu'on porte des noms ou qu'on porte des titres, qu'on ne travaille pas et qu'on ne doit pas rendre compte aux citoyens. Et c'est très important de rappeler que pour moi, je trouve que si vous n'avez pas travaillé dans votre électorat, voilà, vous n'aurez que ce genre de réponse. Et une question en parenthèse. Pour un candidat, vous qui avez vécu cette expérience-là, vous avez été candidat en 2006, en 2011, quelle est, s'il existe une formule magique pour plaire aux électeurs, quelle est la meilleure façon de plaire aux électeurs pour qu'ils puissent alors vous voter? Alors, il y a deux méthodes. D'abord, la première, c'est d'être proche de la population et de comprendre, d'être à l'écoute. Les gens pensent tout de suite que non, j'ai fait un petit pont ou je donne des biscuits par là ou des bancs. C'est pas ton travail, monsieur le député. Monsieur le député, monsieur le candidat, c'est pas ton job. C'est le job de l'État. Et ton job à toi, c'est de faire des lois pour que ces bancs-là puissent arriver, que l'électricité puisse arriver, que l'eau courante puisse arriver vers tes administrés. C'est ça ton job. Tu dois faire des lois progressistes qui vont lever le pays vers le haut. Donc sortir tes administrés de là où tu les as trouvés, de les élever. Alors, monsieur le journaliste, le secret d'abord, le premier en amont, c'est celui-là. Et le second, c'est encore celui-là. De rester toujours avec sa base et rendre rapport. Parce que vous êtes mandaté. On vous donne un mandat, on vous donne un tablier. Vous devez venir rendre un rapport chez les gens qui vous ont donné ce tablier-là. Vous devez venir rendre compte. Mais les gens, généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans les voitures. D'abord, c'est simple, hein? Ils déménagent. Il était à Yolo, il va à ma campagne. Il était à Bumbu, il est député. Le voilà, il quitte. Il se retrouve à Mbinza Ozone, ou Pigeon, ou dans le confort, et il oublie les autres. Pour le voir, c'est plein de militaires, plein de trucs, de cérémonies. C'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Il faut rester soi-même et rester avec sa base. Les gens qui t'ont élevé, eh ben, continue à manger avec eux, continue à boire avec eux, continue à pleurer avec eux. Hein? Et pourquoi tu dois changer des résidences? Parce que, mais le confort, pour la hein? Voilà. Et à propos du président de la CENI, Monsieur Denis Kadima, on aime ou on n'aime pas, mais que pensez-vous de la CENI sous son règne? Écoutez, je pense que toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Et surtout, je veux dire chapeau, parce que personne n'y croyait. Et
je déplore l'attitude des opposants. L'esprit de terre brûlée. On oublie que c'est comme l'histoire de Salomon avec l'enfant. Vous vous rappelez, Salomon, il y a deux mamans qui sont venues pour dire oh mon ananga, oh mon ananga. Voilà. Non, on le coupe en deux. Mais eux, on brûle le pays. Parce que je n'ai pas été élu. Et non, c'est pas normal. Ça, c'est vraiment pas normal parce que c'est notre bien commun. Bon, aujourd'hui, moi, j'ai fait preuve de grandeur. J'ai pas été nommé, j'ai pas été, mais je suis, et je continuerai à servir mon pays. Je reste Lili Lumandé, et je suis celui que je suis. Je reste et je continue à servir mon pays. Pourquoi le brûler? Parce que je n'ai pas été nommé ou élu. Et au regard de ce qui vient de se passer, là, nous revenons à certains visages qu'on pensait qu'ils seraient absolument élus, ou certains bruits parlaient de nomination, des choses pareilles. Bref, autour de ce qui vient de se passer, certaines personnes ont, je peux dire, disparu de l'échiquier des scrutins. Alors, selon vous, est-ce que quelque part, on peut s'attendre qu'il y aura de nouvelles têtes dans le prochain gouvernement? Mais évidemment, il doit y avoir des sanctions aussi à ce niveau-là, parce que il y a beaucoup de gens qui ont lambiné. Vous pouvez écrire une lettre à une administration, vous n'avez jamais de réponse. C'est pas normal. Il y a des dossiers ou des projets qui sont arrivés ici dans ce pays qui n'ont jamais été appliqués. Il y a des financements qui sont venus ici dans ce pays qui n'ont jamais été appliqués sur le terrain. Pourtant, vous avez en tant que ministre ou en tant que votre portefeuille, vous avez écrit des financements. Mais pourquoi vous ne donnez pas l'eau? C'est la sorcellerie. Ces gens-là vont être éliminés. Il faut qu'ils soient éliminés parce qu'on a besoin de construire ce pays. On a besoin maintenant de travailler. On a du retard. Allez en Côte d'Ivoire. Allez voir, voyager un peu. Je demande aux gens de voyager. Allez, c'est un pays africain. Ils n'ont que le café et le cacao. Allez regarder. Donc, est-ce qu'on peut se comparer? Donc, les ministres qui n'ont pas été à la hauteur, on doit les remercier. On va regarder le cap de votre budget et qu'est-ce que vous avez mis au trésor public. Un jour, j'ai eu une discussion avec le ministre Aimé Moulin Sakombi. Il m'a fait le bilan. Voilà, je trouvais mon ministère à tel endroit, je l'ai amené à tel endroit. Voilà, ça c'est ce qu'on veut des ministres. C'est ça. C'est pas être là, bon, c'est un exemple que je donne comme ça au hasard, mais il faut faire avancer les choses. Les ministres qui ont été là en train de se tourner les pouces, non merci, on en faut. Et maintenant que nous connaissons le prochain président de la République, il ne sait plus le prochain, puisqu'il est confirmé par la Cour constitutionnelle, c'est M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le 20. C'est le 20 janvier passé, numéro 20 en plus. Et maintenant, que doit-on s'attendre? Moi j'ai dit 20 sur 20. Ah oui, 20 sur 20. Sur le 20. Ah d'accord. D'accord. Mais que doit-on attendre du deuxième mandat de Fachi? Sera-t-il toujours béton? Vous savez, un béton, quand il est coulé, c'est du solide. Vous comprenez? À moins qu'on amène des outils extérieurs, on se comprend. Des outils extérieurs pour chercher à briser le béton. Mais s'il y a un béton qui est coulé, il peut faire une bonne charpente pour la suite. Donc moi je pense que oui, le président va être à la hauteur. On a besoin d'une bonne équipe autour de lui. Cette équipe qui aime le pays sincèrement, qui ne pense pas à leur objectif. D'abord, moi je dois avoir une voiture, moi je dois avoir une maison, moi je dois avoir ceci, je dois avoir cela. Non, construire ce pays. Ce pays, nous sommes en retard. J'ai été à Kananga, j'avais les larmes aux yeux. J'ai été dans d'autres coins du pays, accompagner le chef, j'ai eu les larmes aux yeux. Nous, on est là, là, tombé, on voit notre boulevard, on est content. Mais ailleurs, c'est terrible. On achète de l'eau, c'est pas
pas normal. Les besoins primaires, nous devons d'abord nous battre pour ça. Alors, vous êtes ministre dans votre costume, mais tu ne donnes pas de l'eau aux gens, tu ne donnes pas l'électricité aux gens. Les besoins primaires, tu t'appelles ministre de quoi? Donc voilà, je pense que oui, si je le soutiens et que je l'accompagne, je suis convaincu que déjà le peu que nous avons fait en 2 ans, parce qu'on a travaillé que peut-être 2 ans, la suite sera quelque chose d'intéressant. Et pour clôturer, Monsieur Lili Lumande, aujourd'hui, si vous avez l'occasion de rencontrer le chef de l'État, Monsieur Félix Tshisekedi, que lui diriez-vous? De continuer dans cet élan de nettoyage, parce qu'on sent que l'épuration des mauvaises graines, ça s'est vu tout seul, hein. Ah, les fruits pourris tombent tout seuls. On n'a pas besoin de grandes choses. De continuer dans son élan et d'augmenter le dynamisme. Et ça, je n'en doute pas. Il y a d'autres choses que je pourrais définir avec lui, parce que la vision qu'il porte, on est, comme on dit, même morale. Même morale. Et le combat qu'on mène pour la paix dans le pays, qui nous empêche, parce que cet argent qu'on devait mettre dans le développement passe pour la paix. Cette paix qui nous est très chère. Nous voudrons gagner cette paix. Et ce serait le premier combat que je nous dirais d'essayer de consolider l'héritage du maréchal Mobutu. Que tous les Congolais soient un seul corps.